entier. Aujourd'hui, nous sommes le 3 février 2023. Nous sommes à la 5e séance de notre 2e semaine et le dernier jour de notre semaine. Nous sommes aujourd'hui le vendredi, je crois bien. Nous travaillons sur le même thème. Le cœur uni à Dieu et le cœur uni à l'Église. Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision de ce sur quoi nous avons travaillé durant la semaine. Donc, on va revenir un peu, ruminer un peu ce que nous avons fait. Voilà. Aujourd'hui, c'est vendredi. Et vendredi, on dû au chant un peu. Ah, parce que c'est le vendredi, on a tout le temps de communier. Voilà. Donc, chez nous ici, c'est le contraire. On dit on marche à compte courant. Voilà. Dans le monde, vendredi, on ne dû pas au chant. Dans l'église de Dieu, vendredi, on dû au chant. Donc, c'est l'inspecteur Bobby Cédric. C'est moi que l'église a détaché pour, ou bien établi ou a désigné pour exhorter l'église et nos frères dans la foi sur le cœur uni à l'église et le cœur uni à Dieu. Donc, on ne va pas trop prendre de votre temps. Je vais laisser le micro aux frères, aux responsables, Loi Bonaventure, afin de faire la prière dans le cadre de nous remettre entre les mains de Dieu. Donc, frère, tu peux. Allô? Allô? Amen. Nous allons procéder par la confession de foi et ensuite confier le reste du temps à notre Seigneur Jésus-Christ pour son assistance. Prions. Père Céleste, nous te disons merci de ce que tu nous as rendu sans péché devant toi pour toujours. À chaque jour, nous réalisons que nous violons la loi de Moïse en pensée, en parole et en action. Volontairement et involontairement, et que normalement pour tous ces péchés, nous devrions être jugés et jetés en enfer. Mais dans ton amour pour nous, tu nous as donné le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui qui, par son baptême au Jourdain fait par Jean-Baptiste, a pris tous nos péchés, passés, présents et futurs. Par sa mort et son sang versé à la croix, il a reçu la punition pour nous. Il a purifié notre conscience de péché et il a détruit ce corps de péché. Par sa résurrection, il a vaincu la mort, le séjour des morts et l'enfer pour nous. Par son ascension dans le ciel, il nous a donné le Saint-Esprit. Il avait promis de donner à tous ceux qui croiraient en ses œuvres. Par ses œuvres, il nous a délivrés une bonne fois pour toutes les fausses doctrines de Satan et des démons. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as rendu juste, saint et sans péché devant toi pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur mon Dieu, nous te remercions pour ton assistance. Merci de ce que tu as pris toi le contrôle de tout ce qui va se passer ici en ce soir. Père, nous remettons en tes mains le prédicateur de ce soir. Merci de ce que tu as éloigné de lui le stress, de ce que tu es avec lui, tu l'as fortifié et que tu lui as donné tous les moyens nécessaires pour nous orienter dans la limite de ta parole. Merci de ce que tu nous as disposé également à comprendre la nécessité de tous les enseignements reçus et de les mettre en pratique. Merci de nous aider tout le temps à rechercher sans cesse tes volontés. Au nom de Jésus, Amen. Amen. D'accord. Ah, c'est pas. Voyez un peu le son. Allô? Bon, aujourd'hui, d'entrée, j'ai voulu qu'on lise un verset. Parce que le verset là, je veux qu'on le lise parce qu'il est important. Il est important dans le sens où
Aujourd'hui, si le monde, pour ceux-ci, c'est ça, non? Si le monde a du mal à naître de nouveau ou a du mal à aller au paradis, je crois que c'est à cause de ce point. Si aujourd'hui, l'humanité ne peut pas aller au paradis, ne peut pas aller vers Dieu, c'est à cause d'un seul point. C'est le point qui fait fâcher le plus Dieu. Ce qui fait fâcher le plus Dieu, c'est quand un homme prend sa volonté à lui, homme, pour celle de Dieu. C'est la chose qui fait fâcher le plus Dieu. Je crois que si l'humanité a du mal à aller au paradis, c'est parce c'est ce point-là qui les fatigue. Une fois ce point-là est réglé, l'humanité pourra aller au paradis. Parce que le paradis appartient à Dieu. C'est Dieu qui fixe les règles d'entrée au paradis. Mais une fois, tu mets la parole de Dieu de côté et tu veux aller au paradis, non selon ce que Dieu a dicté ou a écrit, et tu veux aller au paradis selon toi-même, c'est là que viennent tous les problèmes. Aujourd'hui, tous nos frères auront du mal à aller au paradis parce que ce principe-là est violé. Donc si on veut emmener nos frères à rentrer dans le paradis de Dieu, c'est de restaurer ce principe-là dans leur cœur. Une fois ce principe-là est restauré, je crois qu'ils iront au paradis comme nous. Donc il va venir, il va lire ça, et ensemble on va prendre la peine d'examiner un peu cette parole-là. Il faut prendre le texte d'Ézéchiel 28, son verset 2. Parce que ça va dans notre contexte, unir son cœur à Dieu, parce que c'est la clé. Celui qui n'a pas uni son cœur à Dieu, il ne peut faire son œuvre. Tu as ça? Tu as pris. Vas-y. Ézéchiel 28, le verset 2. Ézéchiel 28, verset 2. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Il dit son cœur s'est élevé et il a dit qu'il est Dieu. Être Dieu, c'est quand notre cœur s'élève. Poursuis. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Il dit qu'il est assis sur le siège de Dieu. Être assis sur le siège de Dieu, là, au sein des mers, là, ça veut dire quoi? C'est prendre la place de Dieu. Ici, la mer va correspondre à l'image du monde. Donc, son cœur s'étant élevé, il s'est assis sur le siège de Dieu. Donc, il a pris la place de Dieu. Mais que veut dire prendre la place de Dieu? C'est ce qu'il va expliquer par la suite. Vas-y. Toi, tu es homme et non Dieu. Il dit, toi, tu es homme et non Dieu. Être homme, ça veut dire quoi? Toi, tu es créature et non créateur. Donc, te mettre dans le siège de Dieu, toi, une créature, il y a problème. Parce que celui qui doit être assis au siège, c'est Dieu. Uniquement. Lui seul Dieu. Mais être assis dans le siège de Dieu, là, on dit, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est dans le siège de Dieu, ça veut dire quoi? Hein? Être assis sur le siège de Dieu, là, ou être assis à la place de Dieu, là, ça veut dire quoi? Hein? On se donne nous-mêmes notre propre direction, c'est ça? Mais quand Dieu est dans son siège, là, être Dieu, ça veut dire quoi? Être Dieu. Dieu, c'est qui? C'est celui qui crée le ciel et la terre. Ainsi que quoi? Tout ce qui s'y trouve. C'est pas ça? Donc, qui peut être mieux placé que Dieu de donner la définition ou le rôle de chaque
élément qui se trouve sur la terre. C'est Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur de toutes choses. Être sur le siège de Dieu, ça veut simplement dire définir les choses que Dieu a créées, non selon Dieu, mais selon nous-mêmes. C'est le plus grand péché. Le plus grand péché, c'est quand Dieu dit ça, c'est bleu, et puis toi l'homme qui dit, c'est vert. Voilà le péché des péchés. Si Adam et Ève ont été chassés du jardin, c'est à cause de ce péché-là. Si Lucifer a été chassé de la présence de Dieu, c'est à cause de ce péché. Le péché qui a pour origine de négliger la parole de Dieu. Négliger la parole de Dieu, c'est se faire Dieu. Le péché, on dit quoi même? Le péché à cause duquel nos parents ont du mal, ou bien nous-mêmes hier, on avait eu du mal à pouvoir accéder au paradis, c'est le péché de prendre la place de Dieu. C'est le péché de définir les choses non selon Dieu, mais selon nous-mêmes. Poursuis. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Il dit, se faire Dieu, c'est prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. Se faire Dieu, c'est quand un homme est en train de prendre sa volonté pour faire celle de Dieu. On dit pourquoi c'est mauvais? C'est mauvais parce que tu n'es pas créateur. C'est quand tu vas créer une chose, c'est là que tu pourras faire de ta volonté, ta propre volonté en tout cas. C'est là que tu pourras définir chaque chose. Pourquoi? Parce que tu es l'auteur et le concepteur de cette chose. Mais si tu n'as pas conçu une chose, que tu définis la chose, non selon le concepteur, mais selon toi-même, tu es en train de te faire Dieu, donc tu es en train de te faire ennemi de Dieu. Si aujourd'hui, les gens ne vont pas au paradis, c'est parce qu'ils se font ennemis de Dieu sans toutefois le savoir. C'est parce que ce que Dieu définit comme étant ça, eux les hommes, ils donnent un autre sens à ce que Dieu dit. Donc, ils ont fini par prendre ce qu'ils pensent là, comme ce qui est vrai. Voici le problème de l'humanité. Si l'humanité ne va pas au paradis, c'est parce que l'humanité est arrivée à penser que ce qu'ils pensent là, c'est ce qui est vrai. À l'image de qui? Dans l'Ancien Testament. Hein? Qui a pris ses volontés pour celles de Dieu. Hein? Dans l'Ancien Testament. Bon, oui, Pharaon. Mais dans la Genèse là-bas. Ananias. Caïn. Ou bien, c'est Caïn même qui a la belle image. Ou bien, Caïn a fini par prendre ses volontés pour celles de Dieu. Il a pris ses volontés pour celles de Dieu. Raison pourquoi Caïn ne pourra hériter du royaume des cieux. Tous ceux qui vont suivre le chemin de Caïn ne pourront pas hériter du royaume des cieux. Donc, aller au paradis, c'est ce que Dieu va nous expliquer dans le texte d'Ésaïe 55, son verset 8. Il dit, c'est de mettre nos pensées, nos volontés, de mettre ça de côté. Aussi longtemps que quelqu'un ne mettra pas sa volonté de côté, il lui sera difficile d'accéder au royaume des cieux. Aussi longtemps que quelqu'un ne rentrera pas dans les pensées de Dieu pour définir chaque chose comme Dieu définit, il lui sera difficile d'aller au paradis. Aller au paradis, c'est tellement facile que Dieu lui-même il s'étonne. Normalement, aller au paradis, c'est la chose, c'est facile. C'est cadeau. Aller au paradis, c'est la chose la plus facile de la terre. Mais le problème, c'est de prendre nos volontés pour celles de Dieu. Sinon, aller au paradis, c'est la chose la plus facile. On va donner un exemple. On va prendre un test
et puis on verra c'est quoi prendre sa volonté pour celle de Dieu qui nous ferme l'accès au paradis. Il faut prendre le texte de Luc 18, 18 là. Et puis on va essayer de lire ça un peu. On dit se faire Dieu, le plus grave des péchés, ou le plus grand des péchés, c'est de vouloir prendre la place de Dieu. C'est de se mettre dans le siège de Dieu. On dit se mettre dans le siège de Dieu, en français simple, ça veut dire, c'est de définir les choses non selon Dieu, mais selon nous-mêmes. C'est de prendre, nous, notre volonté, là, pour celle de Dieu. Dieu dit que ça, là, c'est pas, toi tu dis non, c'est micro. Il dit que tu es en train de te faire Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il a son siège, il a assis sur la mer. Donc, il veut dire que c'est lui qui contrôle chaque chose. Donc, allons, si tu as pris. Luc 18, à partir du verset 18. Un chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà s'asseoir dans le siège de Dieu. Voilà ça ici. Voilà l'illustration. Voilà l'image. Voilà quelqu'un qui est assis à la place même de Dieu. Maintenant, il rencontre Jésus et il pose la question de savoir à Jésus que quoi? Il demande à Jésus que quoi? Hein? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Mais la question là, est-ce que c'est correct? Pourquoi? En fait, voilà le souci. Le souci, c'est que l'individu, il a mal compris l'accès au paradis. Pour lui, le paradis doit venir d'une chose de lui-même. Pour lui, là, dans sa tête, là, se faire Dieu, l'accès au paradis vient de ses efforts. Raison pourquoi il demande à Dieu de savoir, ou à Christ, que doit-il faire pour pouvoir hériter du paradis. Voilà ce qu'il veut dire se faire Dieu. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Se faire Dieu, c'est définir les choses non selon Dieu, mais selon lui-même. Ou bien selon soi-même. Dieu dit, pour aller au paradis, c'est lui qui nous fait rentrer au paradis. Maintenant, voici un homme qui vient et il demande à Dieu, qu'est-ce que lui, il doit faire en tant qu'homme pour accéder au paradis. Mais comme nous, Dieu va lui donner une réponse. La réponse que Dieu sera en train de lui donner, c'est de restaurer la bonne définition de l'accès au paradis à ce dernier. Poursuis. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu, normalement, avec la réponse là, la réponse de Jésus là, normalement l'échange là est fini, ou bien? Maintenant, pourquoi? De par la réponse de Jésus, Jésus explique en un mot que quoi? Il explique quoi? Hein? C'est fini, il a fini de régler le problème du monsieur. De sa mauvaise compréhension de l'accès au paradis là, qui provient de l'homme, Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Si seul Dieu est bon, tous les hommes sont comment? Mauvais. Bon, si, est-ce que d'un mauvais là, quelque chose de bon peut sortir? Jésus a fini de régler sa nature. Le front que Jésus a fait là, c'est un front classique. Le front est fini. Normalement, pour quelqu'un qui est intelligent, le front est fini. Mais comme Jésus sait que le monsieur là, il est tellement Dieu, parce que c'est tout le problème qu'on a avec ceux qui sont sur la terre aujourd'hui. Parce que ceux qui sont sur la terre aujourd'hui, ils ont fini par penser qu'ils sont bons. Voilà le problème. Ils ont fini par penser qu'ils sont Dieu, ils sont bons. Malgré
malgré on travaille à les ramener à comprendre leur véritable nature, mais quelqu'un qui lui dit, je demande à une maman une fois, je dis maman, je lui fais, pour lui expliquer le principe de la nature, là, je rentre pour lui parler du principe des espèces. Je demande à la maman de savoir, est-ce qu'un chat, il peut mettre une gazelle au monde? Elle dit, ah, c'est pas possible. Je dis, mais pourquoi? Elle dit, non. Le principe dit, gazelle, il met gazelle au monde. Chien, il met chien au monde. C'est la maman qui me dit ça. Et puis, elle demande à la maman, bon, nous, on est venu te trouver, c'était vers la route de Tabou là-bas. Il dit, bon, imagine que nous, on quitte Abidjan, et puis on vient te dire à toi, maman, que, ah, maman, ah, nous, en venant, on a vu une poule mettre un éléphant au monde. Est-ce que tu vas croire? Elle dit non, elle ne peut pas croire. Maintenant, on demande à la maman, on prend le test de Job, on lui demande, est-ce que d'un être souillé, quelque chose de bon peut sortir? Elle dit non. Maintenant, on dit à la maman, maman, tout homme, la Bible dit que tout homme qui naît, il naît pécheur. Et puis je demande à la maman, est-ce que de quelqu'un qui est né pécheur, quelque chose de bon peut sortir? Elle dit que lui, un peu de truc. Est-ce qu'on se comprend? Je demande à la maman, parce que est-ce que se comprendre, elle est en train de lutter avec elle-même. Parce que si elle dit rien de bon ne sort de l'homme parce qu'il est né sale, elle est en train de dire que moi je suis en train de lui dire aïe, mais quand ma soeur a besoin de piment, quand elle lui donne piment, elle dit que c'est pas bon. Au fait, voilà d'où vient le problème. Le problème vient parce que quand elle regarde là, elle se voit en train d'aider des personnes, mais pourtant dans le commun des humains que nous sommes là. Si tu as faim, que quelqu'un te donne à manger, tu dis il est bon. Il est bon. Donc c'est cette bonté, elle a gardé dans son cœur et c'est avec ça qu'elle se bat avec la parole de Dieu. La parole de Dieu dit une chose, Dieu règle un problème. Il dit, seul Dieu est bon. Si seul Dieu est bon, ça veut dire que tous les hommes de la terre sont comment? Maintenant, si le paradis dépendait des actions des hommes de la terre, qui parmi ces hommes de la terre là, allait aller au paradis? C'est impossible. Au fait, le problème, c'est que le diable, il a tellement travaillé dans nos pensées qu'on a fini par penser qu'en nous, il y a quelque chose de bon. Maintenant, les bontés, là, on va les définir comme quoi? Non. On a allé aussi à Isia. Il y a un Dieu qui nous a fait sortir une bonté pas possible. Parce que lui, il dit que nous, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de bon en l'homme. Qu'on ne peut pas lui dire ça, lui, dans la position dans laquelle il se trouve. Maintenant, regardons pourquoi il dit qu'on ne peut pas lui dire ça. Il dit, pas plus tard qu'une semaine, il y avait des funérailles au village. Il n'y avait personne, parce que les bêtés, eux, c'est des choses on ne joue pas avec les funérailles, c'est le plus gros des trésors. Il dit, il n'y avait personne pour louer les bâches. Mais il y avait personne pour louer les bâches, il y avait personne, il n'y avait pas d'argent. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai donné crédit, il dit alors. Sa bonté. Sa bonté. Ce sur quoi il se base pour dire qu'il est bon. Il a donné crédit 50 000 pour qu'on loue bâche et chaise. À rembourser. Il dit, avec l'acte qu'il a commis,
Nous, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien de bon en lui. Que sans lui, les gens ne pouvaient pas s'asseoir sous la bâche. Voilà la bonté. Mais maintenant, on lui demande, ton crédit là, tu vas rembourser. Et tu vas demander à ce qu'on te rembourse. Il dit, ah, mais ce crédit est donné. Mais en quoi est-ce que tu es bon? Que ce que tu as fait, d'abord, c'est par intérêt. L'intérêt, là, tu vois que quand on est venu, là, c'est ce que tu as mis devant. Parce que c'est en ça que tu retrouves ta bonté, donc ta gloire. Tu te glorifies de ce tact-là. Voilà ce que tu gagnes dedans. De dire que, ah, pour des funérailles, c'est moi, et puis il faut avoir honte aussi de dire que tu avais un crédit. Parce que tu n'as même pas pitié du mort. Si tu aimais le mort, au moins, tu pourrais offrir cadeau la vache. Mais tout est conditionné. Donc, le problème actuellement des hommes, c'est le fait de ne pas savoir qu'ils sont mauvais. Celui qui ne sait pas qu'il est mauvais depuis ses origines, lui sera difficile d'aller au paradis. Parce que Dieu ne vient pas pour ceux qui sont bons. Dieu vient plutôt pour ceux qui sont malades. Mais c'est celui qui va se reconnaître comme étant malade, c'est celui-là qui va accepter le remède qui est l'eau, le sang et l'esprit. Sinon, aussi longtemps que quelqu'un pensera qu'il est bon, il lui sera difficile d'aller au paradis. Mais cette manière de penser que nous sommes bons, ça vient du fait que nous sommes assis sur le siège de Dieu. Et nous prenons notre volonté pour celle de Dieu. Ça veut dire, dans la tête de ce truc-là, du monsieur, il a fini par penser qu'il est bon. Maintenant, Jésus lui dit, mais pourquoi m'appelles-tu que seul Dieu est bon? Jésus a fini de régler le problème, mais Jésus sait qu'il ne comprend pas le langage. Maintenant, il va pousser un peu le pion. Pousser un peu le pion, c'est pour que nous, on sache que vraiment le gars, dans la position où il se trouve là, il n'y a pas plus Dieu que lui. Il est Dieu. Hein, pousse le pion. Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Maintenant, Jésus avance. Il dit, tu connais les... Aller au paradis, pour pouvoir aller au paradis facilement, il faut connaître les commandements. Connaître les commandements n'a rien à voir avec les appliquer. Il dit, mais tu connais les commandements. Voilà le front de Jésus. Emmener quelqu'un au paradis, c'est de lui expliquer le rôle de la loi des commandements. Il dit, tu connais les commandements. Poursuis. Tu ne commettras point d'adultère. Et puis Jésus met, tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Voilà Dieu. Ça c'est Dieu. Au fait, il est Dieu pourquoi? Il est Dieu parce que il ne connaît pas la loi. Il ne connaît pas même la profondeur de la loi. Quand il te dit, normalement, pour quelqu'un qui a obéi à tous ses commandements, il est en train de dire que c'est lui qui. C'est lui Dieu. Parce que ce qu'il ne sait pas, c'est que la loi, les commandements, c'est toute la perfection de Dieu. La loi, c'est Dieu. Respecter la loi dans son intégralité, ça veut simplement dire que tu prends le rang de Dieu. Mais la réponse là, ça vient de quel fait? Fait qu'il n'admet pas qu'il est... Qu'il est créature. Ça vient du fait qu'il est assis sur le ciel de Dieu et il prend ses volontés pour les volontés de Dieu. En un mot, le monsieur, il a une manière contraire de définir la loi. Dieu dit que quoi? Il donne la loi aux hommes pourquoi?
Romains 3, son verset 19 à 20. La loi est là pour une seule chose. La loi est là afin que chaque homme de la terre sache qu'il est pécheur. Voilà le but de la loi. La loi n'a jamais été donnée à un homme pour que l'homme puisse changer de comportement. La loi a été donnée à tout homme pour que chaque homme sache qu'il est imparfait. Voilà le but de la... Quand Dieu est sur son siège là, et qu'il dit la loi, but de la loi ou définition de la loi, Dieu n'a jamais dit qu'un homme pouvait respecter la loi. Dieu n'a jamais dit ça. Mais quand on dit qu'un homme se lève au rang de Dieu, il va te donner une définition contraire à celle de Dieu. Dieu dit que la loi donne la connaissance du péché. Le monsieur là, lui, il nous dit quoi? Il a respecté. Donc s'il dit qu'il a respecté la loi, ça veut dire que quoi? De lui à Dieu qui ment. Donc il devient Dieu. C'est lui qui est Dieu. Mais Dieu est tellement Dieu, Dieu est tellement amour. Jésus aime tellement l'homme de toute sa force, de tout son cœur. Il sait qu'il est ignorant. Il travaille encore à lui ouvrir l'esprit de la compréhension de la loi. Il pousse encore le pion. Il lui dit quoi? Jésus, l'objectif il est simple. L'objectif c'est que ce dernier-là, il comprenne qu'il est imparfait pour se remettre entre les mains de Dieu seul qui est bon. Voilà l'objectif du travail de Dieu. Notre objectif là, en allant annoncer l'évangile, c'est de ramener les gens à comprendre la parole de Dieu, non selon leur propre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Parce que aussi longtemps que quelqu'un comprendra sa parole ou la parole de Dieu, non selon Dieu, mais selon lui-même, cette personne-là ne pourra jamais aller au ciel. C'est tout le problème de tous nos frères qui sont dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes heureux. Heureux dans quel sens? Heureux dans le sens où Dieu a permis qu'on comprenne le rôle de la loi. Parce qu'en vain, notre compréhension de la loi, on avait encore la bouche qui s'ouvrait. Ou bien, on pensait qu'on était bon. Mais quand on a compris le véritable but de la loi, qu'est-ce que la loi a fait à notre bouche? La loi a fermé notre... La fermeture de bouche là, ça veut dire que la loi a fini par nous faire comprendre que nous sommes aussi mauvais. C'est parce que nous sommes mauvais, nous tous ici, quand on s'est laissé conduire par qui? Par le Christ. C'est parce qu'on a pris conscience qu'on était mauvais, de notre tête jusqu'à nos pieds, qu'on s'est laissé entre les mains de Christ. Mais aussi longtemps que quelqu'un se pensera être, ou bien pensera être bon dans sa chair, il lui sera difficile d'accepter le Christ. Voilà tout le problème de l'humanité. L'humanité coule encore dans le péché parce que l'humanité n'a pas encore compris le véritable sens ou le véritable but de la loi. L'humanité veut partir ou l'humanité veut rentrer dans le ciel de Dieu qui est parfait avec la loi. Chose qui est à la vérité comment? Impossible à tous les hommes de la terre. Il n'y a pas un homme de la terre qui peut respecter un seul commandement de la loi. Pourquoi? Parce que depuis nos origines, donc Adam et Ève, nous avons hérité du péché. C'est pourquoi Dieu nous dira que quoi? Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous commettons l'acte de péché, mais nous sommes pécheurs parce qu'en nous réside le péché. J'ai eu à vivre une petite expérience avec ma maman. Une fois, ça m'a marqué un peu et puis j'ai un peu ri de ça. J'ai un peu ri parce que son sourire m'a fait comprendre qu'elle avait compris. Dans l'échange c'était à cause du bébé de notre neveu. Là. Elle dit que, après elle a dit un truc que, mais
C'est un enfant. Donc je crois que je lui ai dit que quand un enfant naît, j'ai dit que, mais maman, quand un enfant naît, un enfant, il est pécheur, il est sale. Je dis, un enfant naît sale. Elle dit non, que c'est impossible. Que aucun enfant ne peut naître sale. Que les enfants, là, eux tous, quand ils naissent, ils sont propres, ils n'ont pas de saleté. Ils sont propres. On parle en termes de saleté pour parler en termes de sainteté. Hein. Elle dit que tous les enfants sont sains, sont propres. Donc je lui demande, mais quand moi j'étais bébé, est-ce que, toi étant en train de m'allaiter, est-ce que j'ai jamais mordu le bout de tes seins? Elle a commencé à rire. Et puis je lui demande, mais quand on mord, ça te fait mal ou bien c'est bon ou bien c'est mauvais? Elle dit c'est mauvais. Elle dit, mais elle sait ce que l'enfant fait, elle sait c'est bon. Elle dit non, que c'est pas bon. Il dit, mais selon toi, quand il mord ça, c'est quitté où? Elle a commencé à sourire. Donc du coup, j'ai fini par comprendre qu'elle est en train de comprendre qu'en l'homme même, il n'y a rien de bon. C'est pourquoi on a eu nos enfants. À cet enfant-là, tu t'élèves, toi tu payes biscuit, toi, tu lui donnes, il mange, et puis tu dis, donne-moi aussi. Et puis l'enfant te dit quoi? Ah, il n'est pas. Maintenant, la question qu'on pose, qui a appris ça à l'enfant? Parce que quand tu apprends une chose à quelqu'un, tu peux lui dire de faire ça aux autres, mais pas à toi. Il n'y a jamais, c'est que ce de quoi je suis sûr, parce qu'on était tous enfants, il n'y a jamais un papa qui a appelé ses enfants un jour et puis il dit aux enfants, hé, venez, aujourd'hui, là, on va faire coup de voler. Voilà. Quand tu trouves 100 francs, quand tu tiens, est-ce qu'ils ont déjà enseigné quelqu'un ici à voler? Qui parmi nous n'a jamais volé? Maintenant, qui parmi nous, hein? Parce que voilà le truc. Il y a un truc, il y a un phénomène qui me fait toujours rire. Parce que Dieu dit que dans le cœur de l'homme, il y a le mensonge. Tu es dans la maison, l'élément, il est seul dans la cuisine. L'enfant, il est seul. Et puis tu entends, mamie qui t'en prend, et puis il dit, hé, tiens, qui fait ça? C'est pas moi. C'est pas toi, c'est qui? Maintenant, l'action que l'enfant fait, on dit, il est en train de faire quoi? Il est en train de mentir. Mais qui l'a appris à mentir? C'est pourquoi le problème de l'humanité pense que c'est en étant seul, peut-être dans un coin fermé, qu'il ne va pas commettre le péché. Mais le péché même, là, tu n'as pas besoin d'être au dehors. C'est pourquoi souvent, j'ai dit à une maman, bon, nous on rit de ceux qui jeûnent. Parce que, généralement, tu es en train de jeûner, tu te prives de nourriture selon toi, tu es en train de jeûner, ah non, il ne mange pas aujourd'hui, il y a un coupé à 18 h. Mais, pendant que tu es là, tu entends, parce que c'est dans les moments de jeûne, ces sensations-là se font vivre, ou bien se font connaître. Tu entends la voisine, boum, boum. Tout bon mangeur, quand il entend, foutu. Tu es dans le jeûne, mais tu tapes, foutu. Non, les sauces même qui coupent, même qui tuent, c'est quand acquis. Toi seul, tu commences à combiner. Acquis. Aubergine un peu, hein, c'est un odeur. Qui a dit qu'il me fait mal comme ça? Mais le fait que tu as déjà commencé à penser au plat, il y a longtemps que tu as mangé le plat. Parce que le péché, c'est aussi en pensée. En pensée et en parole. Donc c'est pour dire que quoi? Quand Dieu dit que seul Dieu est bon et que tous les autres sont mauvais, quand tu ne comprends pas le langage de Dieu, tu penses que c'est une simple parole. Mais c'est la parole la plus bénie de l'éternité. C'est le plus grand cadeau
pardon qui a été donné aux hommes au travers de cette parole. Seul Dieu est... Si seul Dieu est bon, c'est seul Dieu qui peut sauver l'humanité. Tous les hommes, il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception à la règle. Pour ne pas dire qu'il y ait une exception, Dieu va donner un autre moyen, qui est la loi, afin que chaque homme, en se mirant, comprenne une seule chose, qu'il est imparable. Malgré ça, il y a des gens qui sont tellement Dieu, quand ils se regardent dans la loi, au lieu de voir les imperfections, eux c'est toute la perfection. Maintenant, la question qu'on se demande, toute cette perfection-là vient d'où? Hein? Comment quelqu'un peut se regarder dans la loi et puis il peut penser être bon? Ça vient d'où? Sa bonté là vient d'où? Sa bonté là est définie comme quoi? C'est le fait qu'il soit assis sur le trône de Dieu, mais sa bonté est définie par l'hypocrisie. Il est hypocrite à un tel point. J'échange avec une dame. On a allé faire un front avec une dame. Bon, excusez-moi pour le thème, mais la maman, il fallait qu'il la choque un peu pour qu'elle se réveille de son hypocrisie. Son hypocrisie, là, elle est tellement hypocrite que elle dit qu'elle n'arrive pas à comprendre, qu'elle partage, que quand les gens ont problème, elle donne, mais elle, quand elle a besoin des choses, elle regarde, personne ne lui donne, que les gens, elle n'arrive pas à comprendre. Je lui ai demandé, mais maman, est-ce que tu es gentil? Elle dit, hé mon fils, si elle n'était pas là, tu as pensé que moi, j'aime partager. Moi que tu vois là, partager là. Tel Dieu a dit d'aimer son prochain là. En tout cas, je fais l'effort d'aimer mon prochain. Déjà, il faut. Maintenant, je lui demande. Et là, il fallait qu'il la choque. J'ai dit, mais excuse-moi, pardon, excuse-moi. Mais je veux que tu sois au moins honnête avec moi. Mais, est-ce que c'est tous les gars qui te draguent là? Est-ce que c'est à eux que tu donnes ton truc là? Eux tous. Elle est là, elle me regarde, elle dit, non. Parce que être gentil, puisque celui à qui tu refuses, là, dans son cœur, elle dit, tu es comment? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que tu dis, en fait, les hypocrites, là, tu vois que l'hypocrite, il donne à cause de ses intérêts. Effectivement. Quand il n'y a pas d'intérêt, là, quand il ne gagne rien, il ne donne rien. C'est ça l'homme. Et puis elle lui demande, maman, tu ne vas pas me laisser là? Est-ce que tu partages? Comme toi tu aimes ton prochain, le prochain est venu, il en a besoin. Il est sincère, il en a besoin. Elle dit que, ah mon frère, toi aussi, non. Toi tu es gentil. Toi tu aimes ton prochain comme toi-même. Parce que le prochain, quand tu lui refuses ça, qu'il s'en va dans son cœur là. C'est les méchants, ça même que Dieu a donné même pour ça là même là. Elle aussi, elle me refuse ça comme ça. En fait, voilà l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quand tu sais que lui là, si elle lui donne 1000 francs, tout ce qui est caché derrière le mot qu'on voit faire les gens à la mosquée, dans les coins, il y a toujours une arrière-pensée. Ils font l'aumône parce qu'ils se disent qu'en le faisant, ils auront le double. Voilà l'idée de l'aumône. Voilà pourquoi ils se plaisent à faire l'aumône. Si l'aumône, il n'y a rien derrière, ils ne donneront rien aux gens. C'est l'hypocrisie. C'est pourquoi quand la loi vient pour révéler qui nous sommes réels. La loi ne vient pas pour jouer avec nous. La loi vient, c'est quand on refuse de nous-mêmes, la loi vient nous révéler ça. C'est pourquoi celui qui a bien compris la loi, il va se donner à Dieu comme cadeau. Parce qu'il comprendra qu'en moi, rien de bon ne peut sortir. La seule personne seulement qui peut m'aider pour le paradis, c'est seul Dieu.
C'est pourquoi dans notre pédagogie d'évangélisation, quand on finit de remuer le sol, c'est de ramener les gens à la loi. La loi nous enseigne que nous sommes mauvais. La loi nous dit que parce que nous sommes mauvais, nous avons le péché, nous devons mourir et aller en enfer. Donc une fois que tu comprends cette loi-là, tu ne pourras que dire, mais comment dois-je faire pour être sauvé? Poursuis. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. C'est qu'elle dit à la vieille mère, la vieille mère, elle demande une chose aussi. Donc Jésus lui dit qu'il te manque une chose. Vas-y. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Parce que respecter la loi veut dire qu'on est comment? Qu'on est bon. Être bon, celui qui est bon, il ne pourra pas trouver mauvais de vendre tout ce qu'il a et de distribuer aux pauvres. Parce que ça fait partie de quoi? De ses habitudes. Tous ceux qui donnent, ils donnent, c'est que quand ils sont en train de donner, quand ils donnent rien. C'est qu'ils donnent, ils savent que s'ils donnent 1000 francs, c'est parce qu'il a 500 000. Mais il n'y a pas quelqu'un qui va enlever tous ces 500 000. Et puis il va dire que, même nous-mêmes, parce que souvent, ça commence, tu as ton argent en banque, tu vois que ton gars, il est malade, tu viens, tu fais sortir, il guérit pas, tu fais, quand toi-même tu regardes maintenant, là quand on dit que, il y a facture, bon, attendez, on va appeler, on va faire réunion. Aïe. Parce que là, si on finit par tout donner, nous-mêmes, on fait comment? Voilà l'homme. L'homme, c'est ça. L'homme, c'est celui qui a du mal à se sacrifier pour l'autre. C'est ça. L'homme, c'est ça. C'est pourquoi Dieu pousse. Il dit, comme tu dis être bon, allons dans la bonté. Vends tous tes biens et distribue-les aux pauvres. Parce que quand Dieu dit qu'il a aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait pour ce monde? Il a donné la chose qu'il avait de plus cher. Donc quand tu aimes, tu n'as pas peur de donner tout ce que tu as de plus cher. Poursuis. Jésus ayant entendu cela lui dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Qu'est-ce qui le rend triste? En fait, derrière, il y a la perte de sa fortune, mais la tristesse vient du fait que il a fini par comprendre qu'il est créateur et non créateur. Il a fini par comprendre qu'il est tellement faible, mais vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile quand tu échanges avec quelqu'un. Il reconnaît qu'il n'est pas bon, mais il est toujours cantonné sur sa propre justice. C'est pas facile. C'est toute l'expression du gars. Il est triste parce qu'il sait que c'est vrai. Il sait qu'il n'est pas bon, mais il a peur de perdre toute sa réputation. Il a peur qu'on dise qu'il n'est plus Dieu. Voilà ce qui le triste, ce qui le rend triste. Ah, mais s'il accepte la parole telle qu'elle est, donc moi il devient quoi? Attends, donc tout le quartier va dire quoi de moi? Il est menteur. Voilà tout son problème. Voilà tout le problème des personnes. Il y a beaucoup qui sont dans leur maison. Il y a beaucoup qui lisent les livres. Mais il y a beaucoup, sachant que c'est vrai, ils refusent. C'est comme ça, certains diront que, si je vous suis, on dit que c'est un traître. Au nom de traître, il y a des gens qui savent que l'évangile est vrai et ils refusent de se soumettre à l'évangile. C'est ça, être triste et garder ses biens, ses trésors. Il ne veut pas vendre ce qu'il a. Il ne veut pas vendre sa sagesse. Il ne veut pas vendre sa connaissance. Il ne veut pas vendre le fait qu'il soit
Dieu, il ne veut pas accepter qu'il est homme. Donc il est faible. Qu'est-ce que les gens diront? Mais ce sont les faibles qui vont au paradis. Un fort ne peut jamais aller au paradis. C'est pourquoi aller au paradis, c'est la chose la plus facile. Tu rentres dans le paradis de Dieu quand il reconnaît que tu es faible. C'est pourquoi ici, là, ce qui nous rassemble tous, c'est parce qu'on a fini par comprendre une chose. On est tous des vauriens. On est ici parce qu'on ne vaut absolument rien. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va prétendre dire ou qui va penser dans sa tête qu'il est meilleur que quelqu'un. C'est impossible. On dit pourquoi? Parce qu'on s'est véritablement bien miré dans la loi. La loi a révélé notre nature. On a admis cette nature-là et on a accepté de suivre Jésus. Jésus, quand il est venu de manière simpliste, il nous a présenté son baptême, sa mort, sa résurrection. Donc, poursuivre. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit: il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà le problème. Ici, la richesse, c'est la connaissance que nous avons. C'est comment, parce que ne limitons pas ça à l'argent. Hein. Voilà, on limite ça, on peut définir ça comme étant le fait que quelqu'un soit rempli de sa propre justice, le fait que quelqu'un soit religieux fortement, il est dans sa religion, il est dedans à fond. Donc il dit que de telles personnes riches auront du mal à hériter du royaume des cieux. Poursuis. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, le chameau, on sait tous, hein, c'est l'image de qui? De l'homme imparfait. C'est cet homme imparfait-là qui pourra rentrer dans le trou d'une aiguille. Ce qui lui permet ou l'emmène à rentrer dans le trou de l'aiguille, c'est ça, c'est la foi. On rentre au paradis par un seul moyen, par le moyen de la foi. C'est par la foi que, et comment on appelle ça? Comment il dit ça? Le chameau entre dans le trou de l'aiguille. Le chameau, c'est nous. C'est toute notre expression d'être imparfait. C'est nous qui rentrons dans le paradis de Dieu à cause de notre foi. Parce qu'on a pris la peine de reconnaître qui nous sommes réellement. Vas-y. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé. Donc voilà, il pose la question à Dieu maintenant de savoir, mais qui peut être sauvé? Poursuis. Jésus répondit: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Non, Jésus c'est un pédagogue. Non, il est magnifique. On dit qui peut être sauvé. Il dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à... Voilà la réponse. En un mot, celui qui pourra aller au paradis, c'est celui qui va comprendre qu'il lui est impossible de respecter la loi. Une fois que tu comprends qu'il t'est impossible de respecter la loi et que rien n'est impossible à Dieu, tu vas au paradis. Voilà la solution du paradis. De Jésus, c'est le fond qui m'a le plus marqué de Jésus. Sa pédagogie. Et puis, on pose la question. Regardons, hein. Ce test-là, hein, ça me fait tellement mal. Il y a aussi le Jean 3, le verset 5 là. Au fait, ça me fait tellement mal, non, que le diable m'énerve en même temps. Je veux le tuer. Mais je veux le tuer parce qu'il rend nos parents tellement ignorants que je suis étonné. On te dit pour aller au paradis, au moins un homme. Si tu veux être bête spirituellement, on dit, pour aller au paradis, il faut porter t-shirt vert. Normalement, si le paradis t'intéresse, toi tu as cherché quel t-shirt? On dit aller au paradis, là, il faut naître de nouveau d'eau et d'esprit. Il y a des gens qui sont allés mettre jeunes dessus. Il y a des gens qui sont allés mettre prière de repentance dessus. Mais
Mais... On met design. Mais, tout le mais, ça vient d'une seule personne, ça vient du diable. Au fait, c'est toute l'expression de Caïn. Ça vient du diable. Le diable est tellement fort que tu es étonné. Ça, normalement, pour quelqu'un qui cherche Dieu, on dit, les gens demandent à Dieu. Ils demandent, mais Dieu, avec ce que tu as expliqué là, mais comment maintenant on doit faire pour aller au paradis? Bon. Normalement, pour quelqu'un qui cherche le paradis, il va bloquer sa vie sur ce point que Dieu dit pour aller au paradis. Là, que voici le problème. Le problème, la question, c'est la question de tous les hommes de la terre. Mais maintenant, comment on fait pour aller au... Et puis Dieu dit, aller au paradis, ce qui est impossible aux hommes est possible par... Donc, il ramène notre accès au paradis toujours à la personne de qui? De Dieu. Mais pour qu'on arrive à Dieu, il faut qu'on comprenne que à nous-mêmes, cela est impossible. Une fois que tu as compris ce point, c'est fini, tu vas au paradis. Hein, poursuis. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté. Ouais, Pierre, Charles, c'est maintenant notre vie, c'est de notre vie qu'il parle. Parce que Pierre, il a toujours pensé à nous. À la fin, tu peux comprendre pourquoi c'est à lui que Dieu donne les clés du royaume, de l'église. Parce que Pierre touche un problème. Ah, mais Dieu, vraiment on est en train de tout laisser. Nous on est en train de mettre notre cœur sur toi. Mais qu'est-ce qu'on gagne? Vous voyez, Pierre c'est un gars, sa question, il sait, ah mais Dieu, vraiment on est en train de faire ton œuvre. Et puis, de la réponse de Jésus, il y a encore une grande force. Cette force-là, c'est de nous dire qu'il commence à prendre soin de nous maintenant ici, jusqu'à ce que nous rentrions au paradis. Les justes ont peur, parce qu'ils ne portent pas foi en cette parole. Pierre a résolu notre problème. Notre problème est dit que je ne travaille pas, c'est chaud, je vais faire comment, chaque jour, il dit, ta chanson, voilà la réponse de ça. Il faut lire un peu, puis on va revenir à notre point. Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus leur dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. En fait, ici, là, Dieu est en train de régler tous nos problèmes. Il n'y a pas un problème. Il dit que, il va te dire quoi? Toi, là, à partir d'aujourd'hui, là, faut choisir. Et entre moi et ta parole de Dieu, là, faut choisir. Et puis tu es là, tu as peur. Et si Dieu a posé ton problème, Jésus dit, faut laisser. Si c'est à cause, mais parce qu'il faut préciser. Mais elle est juste, elle va venir, elle vient juste, elle va rentrer à la maison. Ouais, Pierre a réglé mon problème. Toi, à partir d'aujourd'hui, là, bon, c'est bon. Si tu fais comme ça, aucun gars, toi, ce moment là, Dieu ne va jamais te donner gars. Marie, ça, faut pas te. Mais, si le cas est posé, où le monsieur te dit, il faut choisir, et puis tu dis, moi, j'ai choisi Dieu, et puis tu te lèves, tu suis le chemin de Dieu, garçon, Dieu va te donner. Et d'abord, il va te donner bon garçon, il va te donner jardin, il va tout te donner. Vous dites que tu as fait le bon choix. Donc, on n'oublie pas. On travaille à ne pas s'asseoir sur le siège de Dieu. On travaille à emmener nos frères à quitter sur ce siège-là et à comprendre la parole de Dieu, non selon leur propre pensée, mais selon ce que Dieu définit dans sa parole. En les emmenant à comprendre les choses selon Dieu, ils pourront hériter du royaume des cieux. Maintenant,
hier, nous avons travaillé un peu sur des événements. On dit que il peut arriver des temps où nous justes, nous aurons du mal. Vrai qu'on veut bien venir à l'église, mais on aura du mal à nous unir à l'église et aux dévanciers. Mais on dit dans ces moments, pour gérer la situation ou pour régler le souci, là, qu'est-ce que nous devons faire? Quand on est dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on doit faire? J'ai fermé ma parenthèse. Hein. Je viens maintenant sur mon cours, c'est mon résumé d'hier. On dit qu'il y a une période de nos vies où on a défini comme l'hiver. On dit que quand nous sommes dans cet hiver, quelle est la démarche que le juste doit adopter quand il est dedans? Qu'est-ce qu'il doit faire? Quand il a la volonté d'être uni aux activités, d'être uni aux serviteurs, mais il n'y arrive pas. Cela ne fait pas de lui quelqu'un qui n'est pas juste, on a dit. Mais c'est un moment qu'on appelle un moment d'hiver de fraîcheur. Hein? Il dit, vas-y, il faut lui donner le micro, s'il vous plaît. Bonsoir les saints. Quand il arrive le cas de figure que l'inspecteur a évoqué, on dit que le juge doit retourner aux éléments de base, aux éléments qui fondent sa foi. Amen. Voilà, pour pouvoir asseoir ça encore dans son cœur. Il doit revenir là-dessus pour mieux comprendre et puis asseoir cela dans son cœur. Amen. Et puis on a dit quoi? Les moyens de reprise, là, il y avait quoi? Il y a la femme de mon inspecteur qui veut peut-être. Pardon, tu peux lui donner le micro? Non. Tu vois qu'elle ne parle pas aujourd'hui. Si elle est un peu en jambe, il ne faut pas. Allez! Bonsoir les justes. Ah, bonsoir la mère. Mon inspecteur avait dit le juge qui se trouve dans son moment d'hiver, il doit faire sa confession de foi. Il doit ruminer les enseignements. Il doit lire les livres. Et puis il doit écouter les chansons. Amen. Si tu n'avais pas parlé des chansons, il allait me fâcher. Voilà, parce que tu as une chant. Donc il va revenir au chant, mais tous les chants qui sont liés à la nouvelle naissance pour se réchauffer spirituellement. Et quand il est dans le cas des 3 types de terres qui ont du mal à enraciner la parole, là, qu'est-ce qu'il fait? Les 3 types de sols qui ont du mal à enraciner la parole dans leur cœur, là, quand il est dans ces moments-là, on dit il ne doit pas quoi? Pardon? Il ne doit pas avoir peur, il ne doit pas s'inquiéter, il ne doit pas dire que donc il ne dit pas juste, mais il doit faire quoi? Il doit venir à l'église de Dieu. Il doit assister aux enseignements. Amen. Il doit ruminer les enseignements. Amen, c'est le même protocole. Merci beaucoup. Faut donner, il y a mon gars là, parce que s'il ne parle pas, il peut se fâcher. Hier, il n'a pas tellement parlé, je peux aimer. Tu sais que toute la nuit, je n'ai pas pu dormir à cause de ça. Et là, le Saint-Esprit dit, mais tu n'as pas interrogé ton gars, il va bon. Vas-y, fais. C'est le juste. Bonsoir, c'est le juste Timothée. Timothée, vas-y. Vous avez dit, lorsque on retrouve dans ces 3 types de sols, que on ne doit pas s'inquiéter. Mais lorsqu'il y a des improvisations, nous devons s'approcher. L'Église ne peut pas avoir la honte. C'est-à-dire qu'il va penser que nous sommes trop vieux pour pouvoir s'abaisser, pour pouvoir apprendre. C'est-à-dire les éléments de base pour pouvoir bien être de nouveau. Il n'y a pas de souci. Mais on avait parlé de quoi? Il doit ouvrir la Bible pour lire quoi? Mot à mot quoi? Le Matthieu 3. Voilà, et puis il doit lire quoi encore? Jean, et puis quoi encore? 1 Jean 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, pour ceux qui ont le livret d'études, j'aimerais qu'ils me disent qu'est-ce qui peut être, ou bien qu'est-ce qui peut faire qu'il aura comment je peux dire ça, un obstacle dans la communion entre nous justes.
Parce que entre nous juste, il y a ce qu'on appelle l'amour fraternel, où on communie, où on vient partager nos témoignages. Mais dans l'image là, qu'est-ce qui peut créer le problème pour qu'un juste ait du mal à être en communion avec ses frères? L'image, le dessin de notre brochure là. Qu'est-ce qui peut créer le problème? Hein, vas-y. On a dit que... Non, je veux que tu regardes à l'image. Hein, pour voir qu'est-ce qui peut créer le blocage de l'union. Est-ce que c'est pareil pour toi là? Hein, c'est ça? C'est pareil. Donc regarde. Donc sur l'image, on voit des gens qui n'ont pas le même âge. Donc le fait d'avoir des écarts d'âge, de ne pas être pareil, d'avoir chacun son éducation, fait que certains peuvent se sentir supérieurs à d'autres, donc n'ont pas envie d'aller vers leurs frères. Donc tu as expliqué que chaque photo, chaque acacia avait la même taille. Donc normalement, on doit briser cette bulle-là et puis se rendre compte que nous sommes tous frères. Il n'y a pas de souci. Mais de l'image, hein, de l'image, parce que les gars, ils ont maintenu les mains. Ils sont en communion. Mais qu'est-ce qui peut être l'obstacle? Qu'est-ce qui peut créer le problème quand tu regardes là, à cette communion d'un juste à un autre? Hein? Dans l'image. Si ce lâche l'année. Mais maintenant, qu'est-ce qui peut permettre que ce juste-là? Parce que l'interaction, se couper, c'est lâcher la main. Mais qu'est-ce qui peut provoquer qu'un juste lâche sa main à son frère juste, selon l'image? Hein? Flore veut t'aider un peu. Derrière. Mais vous n'avez pas l'image ou bien? Hein? S'ils ne regardent pas à la foi, mais plutôt à leur apparence charnelle. Donc s'ils ne regardent pas, mais ici, la foi elle est définie comme quoi? Qu'est-ce qui nous emmène même? Regarde, qu'est-ce qui nous emmène même à cette foi? Regardons bien l'image. Qu'est-ce qui peut emmener un juste, selon l'image, à regarder son frère d'une manière bizarre? Hein? Lorsqu'il parfait dans la chair. Mais maintenant, le fait de se croire plus parfait dans la chair, d'être dans l'image là, ça correspond à quoi? Non, dans l'image. Vous n'avez pas l'image bien. Vous avez laissé votre truc là-bas. Hein? Dans l'image là, vous ne voyez pas? Ah, regardez bien, c'est sous vos yeux, vous aussi. Aïe, vous ne voyez pas quelqu'un, il y a son truc qui est accroché au feu là. Aïe. Aïe, mais voilà ça ici. Non, voilà ça ici. Aïe, vous ne voyez pas. Hein? En fait, c'est que le frère, là, il n'a pas encore compris la nature pécheresse de l'homme. Je ne sais pas si on se comprend. Hein? Regarde, on arrive à accepter l'autre quand tu sais que toi-même tu es imparfait. Dans l'église de Dieu, tu peux, j'accepte Silouer parce que je sais que ce qui fait de Silouer mon frère, c'est ma foi. Mais dans les actes, dans les œuvres, je ne suis parfait en... Quand je sais que je ne suis parfait en rien et que je sais que lui aussi il est parfait en rien, on se donne la main d'association. Mais tant que Siloué va penser qu'en lui il y a quelque chose de bon, quand il va me regarder, ce sont mes imperfections qui vont bloquer notre union. Parce qu'il pensera qu'il y a quelque chose de bon en lui plus que moi. Ce qui rend difficile la communion entre justes, c'est quand nous oublions qui nous sommes. Ce qui nous amène dans l'église, hein, nous tous, là, c'est parce que Dieu, seul qui est bon. Seul Dieu est bon. Une fois on ne regarde plus à ce que seul Dieu soit bon, quand tu regardes en quelque chose en dehors de la foi, en ton frère, tu vas toujours trouver quelque chose à... C'est pourquoi celui qui est faible, quand il ne regarde plus à la foi et qu'il regarde à des choses en dehors que la foi, il va dire que, ah, moi je ne suis pas allé à l'école, moi il y a tel problème, ah ceux-là,
ils sont là à l'école, ils connaissent papier. Quand tu as vouloir te mettre eux, ils vont faire bizarre, ils vont faire comme ça, parce qu'ils ne regardent pas à la foi. Ici, il est en train de régler un problème. Il dit, quand nous sommes en communion, normalement, qu'est-ce que nous devons partager? Nos témoignages. Ce qui fait que les justes, là, ils ont du mal à témoigner, c'est parce qu'ils regardent à leur imperfection. Parce qu'il se dit que, ah, quand il prend le micro, quand il dit, les gens vont rire de moi. Ah, il peut me tromper et le bal. Si tu ris, c'est parce que tu te penses être meilleur que l'autre. Notre communion, ça nous demande de témoigner. Normalement, avec la nouvelle naissance, on dit que dimanche là, au moins chaque juste doit témoigner. Mais ce qui fait le frein, c'est parce que chaque juste ne regarde plus à la foi, mais chaque juste regarde à son attitude. Mais ça vient du fait qu'il regarde à la loi pour dire que, ah moi, il y a telle chose, peut-être je ne sais pas parler français, peut-être je ne sais pas faire tant. Dans le témoignage, là, celui qu'on glorifie, c'est Dieu. Je peux avoir ce complexe-là de m'exprimer en public, je peux me tromper, mais quand je mets dans ma tête que nous tous, nous sommes imparfaits, si toi tu te moques, parce qu'un imparfait présente ses imperfections, c'est que toi-même tu as un problème. Si toi tu te moques, nous deux on est manchots, tu te moques de moi, mais c'est que toi tu es fou. Toi tu es dans un monde pas possible. Parce que c'est ça le problème. En fait, Dieu est en train de résoudre un problème. Je ne sais pas parler français. Ah, je me sens timide. Mais si je regarde à ça, et que je dis que non, que comme lui, il sait bien parler, comme... Parce que regarde, aujourd'hui, hein, il y a des gens, cette manière de penser font qu'ils trient ceux qui viennent faire les enseignements. Parce qu'il y a des personnes dans leur tête, ils étaient dans un monde. Il y a des personnes, hein, chaque homme a son attitude. Vous voyez, non? Moi, quand je parle, je suis bougeant. Je suis bougeant, à la fois transpirant. Je bouge. Je bouge. Et puis je parle avec une telle rage. Tu vois, non? Mais il y a des gens là. Ils ne regardent pas à ma foi, ils ne regardent pas aux paroles de foi qui sortent, ils regardent à mon attitude pour ne pas venir. Parce que eux, pour eux, celui qui doit venir, là, il faut qu'il s'asseye comme eux. Pour eux, quand ils doivent comprendre une chose, il faut que celui qui est parlant, et que quand lui il est écoutant, le parlant, il doit être bien assis comme à une conférence, parce que c'est à ça qu'il a été éduqué. Donc ça devient un blocage. Quand il me voit, c'est qui? Non, lui là, il va venir crier encore. Mais je ne crie pas, c'est ma manière de parler. C'est quand on te demande de regarder en moi, c'est ma robe. C'est quand on te demande de regarder en moi, c'est les paroles de foi pour orienter ta vie là. C'est ce que tu dois prendre. Mais si on doit faire regarder, pour toi ta fesse mince, moi je n'aime pas. C'est qu'on peut causer. Parce que si on laisse, on enlève la foi dans nos vies, on ne va pas avoir de communion. Ah, il vient pour toi, tu n'as pas pour toi, il ne te salue pas. Il faut aller chercher pour toi, tu viens en cause. Ouais. Lui, il a les trop petits détails, moi, il n'aime pas. Moi, il aime les gars grands détails. Donc, si on ne se limite pas, parce que si on ne détruit pas ça, on aura du mal à être véritablement en communion. La fraternité, là, ne va pas exister parmi nous. Pourtant, une vie de foi sans fraternité, il y a problème. Voilà les problèmes. Il y a d'autres. Eux, dans leur tête, c'est ce de quoi on parlait hier. Il peut avoir un blocage à s'unir avec les autres parce que lui, c'est un gars fashion. Lui, il est toujours bien mis, stylé, élégant, lèvres roses. Tandis qu'elle vient, il n'a pas de lettres, c'est pas un gars. Dégueu. Dans lui, il cherche, quand il regarde ces gars chocos.
Là, il vient, amitié avec ta. Ah, le juste. C'est comment? Ah, bravo. Et puis, genre, la même manière, ils deviennent amis. Mais quand ils voient un gars qui trouve un peu bizarre, qui veut venir s'unir à eux, genre, parce que le frère, quand il vient, lui, il a brisé le mur, lui, il regarde la foi en eux. Quand il vient, il le voit. Ennemi en vue, à 2 heures. Et puis, ils sont dans les coins. Mais le problème, là, il y a juste ce problème. C'est parler comme ça, mais ça vient d'un seul fait. Ça vient du fait qu'ils n'ont pas encore pris conscience que nous tous là, on est aussi faibles les uns les autres. La seule chose qui nous fait arrêter, c'est notre foi. Si tu regardes à ta foi, tu n'auras pas du mal à t'unir à tes frères. Tu n'auras pas du mal à faire tes témoignages. Parce que quelle que soit l'erreur, ce que les frères doivent savoir, comme le deuxième jour, on dit que dans le deuxième jour, Dieu prend la peine de nous séparer de tout ce qui est faux. Mais quand nous sommes en train de lire les livres du révérend, quand il corrige une pensée là, il est en train de nous séparer de ce qui est. Donc, je peux lever ma main. Ah, voici le témoignage que j'ai. Ah, voici comment hier je pensais. En lisant tel livre, voici comment j'ai été béni, j'ai été délivré de la main du diable. C'est un témoignage. Mais les justes ont honte, ils ont peur. On dit le troisième jour consiste à quoi? Dieu prend la peine de matérialiser qui nous sommes réellement dans nos actions. Donc quand Dieu me révèle, je n'aurai pas honte de dire que, ah, parce que la communion, c'est partager tout ce que nous avons ensemble. Mais le blocage, c'est ce point où chacun pense être meilleur. Chacun pense avoir quelque chose de bon en lui. C'est ce qui crée au fait, comment on appelle ça, ce mur. Donc il faille que tout juste détruire ce mur. Mais nous tous, pour pouvoir détruire le mur, il nous faut regarder seulement à la loi. Parce qu'une fois que tu regardes à la loi, c'est seulement que le jugement qui sonne dans ta tête, quoi. Tu comprends que comme tout le monde, tu es imparfait. Donc, bon, pour la semaine prochaine, on s'était arrêté à où? Page 313. Voilà, donc tu prends maintenant la page 454. Alors. Livre 13, page 454, paragraphe 3. S'il y en a parmi nous qui ne s'unissent pas de tout cœur avec les serviteurs et l'église de Dieu, leur foi périra. Est-ce que c'est compris? Le maintien de notre foi dépend de 2 éléments, mais le maintien de la foi du juste dépend de 2 points. Il y a les serviteurs, il y a l'église de Dieu. Si un juste vit sa vie de foi sans s'être uni à l'église, sans s'être uni aux serviteurs de Dieu, sa foi finira par périr. Maintenant, être uni à l'église, être uni aux serviteurs, on dit ça veut dire quoi? Hein? Les justes. Être uni à l'église, être uni aux serviteurs, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Le juste Timothée? Bah, excuse-moi. Je suis le serviteur. Timothée est le juste. Qu'est-ce qui nous unit? Si Timothée dit être uni à moi, on dit qu'est-ce que ça va vouloir dire? Hein? Notre union, si toi tu es uni à moi, ça veut dire quoi? Donc, l'inspecteur, on dit que c'est notre bonne compréhension de l'évangile qui nous permet de connaître la valeur d'un dévotier. Et puis c'est cela qui nous unit à ce dévotier-là. Donc, si on est lié à un dévotier, c'est parce qu'on a bien compris l'évangile. Donc on a bien compris l'évangile. Mais maintenant dans ta marche là, de nous deux, qu'est-ce qui va nous unir? Qu'est-ce qui moi me fera dire que Timothée est uni à moi? Imagine de dire à Timothée que Timothée, dans l'église de Dieu là, parce que l'union, voici ça, c'est unir nos cœurs. Je dis à Timothée, Timothée, mon fils bien-aimé, je parle un peu à la manière de Paul. Et comme tu es le fils de Paul, Timothée, vraiment, en ce qui concerne le fait que tu sois uni à une femme, vraiment Timothée, il faut prendre ta femme dans l'église. Et cette femme, il faut te rassurer que
elle calcule dans les perspectives de Dieu. Qu'elle recherche premièrement les volontés de Dieu. Elle pleure quand Dieu pleure. Elle souffre quand Dieu souffre. Elle rit quand Dieu rit. Que quand tu verras une telle femme, il ne faut pas avoir peur. Il faut la prendre pour femme. Tu vois, non? Et puis moi, je te donne cette parole pour le cas de t'unir. Maintenant, toi, tu vas t'unir. Et puis, ce que je t'ai dit, tu mets ça de côté. Tu m'emmènes une go qui a Baya. Elle a son Spencer. À la Shakira. Et puis, elle me dès qu'elle vient, elle me voit. À Beyoncé. Et puis, elle vient devant moi. Et puis, elle te demande, ah, Timothée, ah, tu as fait ton choix. Elle est de quelle assemblée? Non, elle est de mon quartier. C'est une fille de mon quartier. Maintenant, je te demande, est-ce que tu es uni à moi? Donc, être uni, là, ça va correspondre à quoi? Être uni à un serviteur, ça correspond à quoi? Ça correspond au fait que nous devons écouter les serviteurs. Autre chose, garder ce qui nous dit en application, voilà l'union avec le serviteur. Maintenant, l'union avec l'église, puisque c'est dans l'église de Dieu que nous recevons les instructions de... Donc, accepter les instructions de Dieu, les mettre en pratique dans l'église, tu es uni à l'église. Être uni, ce n'est pas le fait d'écouter, mais c'est le fait d'écouter, mettre dans son cœur et la mise en pratique. C'est ça l'unité avec les serviteurs et avec l'église de Dieu. Donc, tu lis, frère. S'il y en a parmi nous qui ne s'unissent pas de tout cœur avec les serviteurs et l'église de Dieu. C'est pourquoi il insiste. Il dit de tout cœur. Parce que l'union, la base de l'union, c'est quoi? C'est le cœur. C'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, ce que Dieu cherche, c'est un juste, c'est son cœur. Si tu as pris le cœur d'un homme, hein? Ou bien les femmes, quand tu as le cœur d'un homme, tu as qui de l'homme? Tu as tout. Ou bien, mais c'est quand tu n'as pas son cœur, c'est là qu'il y a problème. Parce que quand tu as le cœur d'un homme, hein, c'est pourquoi Dieu dit que David était l'homme selon son cœur. Parce que David marchait dans les volontés de Dieu uniquement. Quand tu as le cœur d'un homme, si Dieu a le cœur d'un juste, si Dieu lui dit, va évangéliser à Oumé, à pied, il ira. Voilà avoir le cœur de quelqu'un. Mais quand Dieu n'a pas le cœur de quelqu'un, quand Dieu dit une chose, lui aussi il l'emmène pour lui. Ah non, Dieu, vraiment, ah toi aussi. Il a marché, toi tu connais Oumé. Toi tu connais, c'est loin. Aïe. Vous voyez un peu, non? Donc c'est pourquoi la chose que Dieu recherche chez un juste, c'est d'abord d'unir son cœur. C'est le cœur contre cœur. Unir son cœur, c'est accepter toutes les paroles qui viennent des serviteurs et de l'église. Parce que quand Dieu parle au juste, c'est au travers des serviteurs. Quand Dieu instruit un juste, c'est au travers de l'église. Il n'y a pas une parole qui doit sortir de l'église qu'on va négliger. Il n'y a pas. Négliger une parole de l'église, c'est la preuve que nous n'avons pas uni nos cœurs à l'église. J'espère qu'on s'est compris un peu, non? Voilà, il est déjà 21h un peu. Voilà, on part au Dieu vendredi. Voilà, bon. Là, on durait un peu, mais bon. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des préoccupations? Il n'y a pas de questions, non? Parce que pratiquement, hein, quelle question? Pratiquement, on n'a pas... Mais tu peux aller lire un peu. Lire un peu, on va lire deux principes et puis on stoppe. S'il y en a parmi nous qui ne s'unissent pas de tout cœur... Donc vous me permettez, on finit à 10. Hein? Voilà, on va terminer à 10. S'il y en a parmi nous qui ne s'unissent pas de tout cœur avec les serviteurs et l'église de Dieu, leur foi périra. Ce monde est toujours dirigé par Satan. Donc, peu importe que nous connaissions et croyons en l'évangile de l'eau et de l'esprit, si la parole de Dieu ne prend pas racine dans nos cœurs, nos pensées sécheront, liées au péché de nouveau et capturées par de fausses doctrines jusqu'à mourir. Amen. Mais pourquoi?
Parce que nous n'avons pas pris la peine d'unir nos cœurs à la parole de Dieu. Donc, nos cœurs n'étant pas remplis de la parole de Dieu, a fini par sécher. Ah, mais qu'est-ce qu'il a? C'est le gars comment on appelle ça? De Paul. Il y a un gars qui était en train d'écouter l'enseignement de Paul qui est tombé, qui est mort. Vous voyez, s'il n'est pas mort, j'ai le réveiller. Ah, il est réveillé, il n'est pas mort. Ah, tu as une question? Vas-y. Prenez le micro. Je voudrais, s'il te plaît, que je revienne sur Ananias et Saphira par rapport à leur issue. Parce que j'étais là, j'ai entendu que quand c'est 60-40, la femme n'est pas bonne. Mais c'est quand tu as parlé de l'enfer que j'ai réalisé que quand c'est 60-40, on va en enfer. Donc si tu peux revenir un peu là-dessus, ça va. Il n'y a pas de problème. Parce que même pour la suite, là, le principe qui vient par la suite, c'est ce qui est expliqué ici. Le principe qui vient par la suite, là. Dans le cas d'Ananias, c'est Saphira, c'est ça, non? C'est Saphira ou c'est faux, là? Ananias, c'est sa femme. Le principe dit une chose simple. Leur cœur était plus porté sur les choses du monde que les choses de Dieu. Pourtant, si un juste a son cœur qui est porté plus sur les choses du monde, automatiquement le juste là devient comment? On dit il devient idolâtre. Être idolâtre, c'est aimer une chose que Dieu. C'est pourquoi quand il est venu, Pierre se plaint en lui disant que tu mens, tu penses mentir aux hommes, mais tu es en train de mentir au Saint-Esprit. C'est à Dieu même que tu mens. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas porté sur les œuvres de Dieu. Aux yeux de Dieu, ils sont considérés comme des méchants, comme des mécréants, comme des incroyants. Pourtant, les incroyants, ils ne rentrent pas au royaume des cieux. Maintenant, on fait ça rapidement. Tu vas lire la suite et puis on essaie de voir. Livre 13, page 457, paragraphe 2, 3 et 4. Page 458, paragraphe 1. Mais à la fin, il y a le travail de tri de ceux qui sont pris dans cet évangile de l'eau et de l'esprit, où le Seigneur rassemble les bons dans des vases et jette les mauvais. Donc il dit que actuellement nous tous nous trouvons dans le gros filet. On nous est péché, on est dans le filet. Le filet ici c'est l'image de l'église. Maintenant Dieu nous fait comprendre qu'à la fin il aura un tri. Parce que quand les gens vont en mer, les petits poissons généralement là, ils les rejettent. Voilà, mais maintenant là, avec la galère, les petits poissons même reviennent à la maison dans les plats. Sinon avant, ceux qui allaient à la pêche, qui se respectaient, tu ne peux pas venir à la maison avec petits poissons. Mais aujourd'hui, on a assisté à une pêche. Parce que quand ils voient la pêche, ils disent qu'ils vont jouer. Ils vont faire un jeu. C'est comme ça qu'ils appellent ça, non? Une fois, mon pasteur Constantin, bon, il y a l'inspecteur chef aussi qui a présenté son statut où il était en mai. Mais bientôt, j'irai aussi dans... Ouais, mais ça, je vais faire mention de ça, il ne peut pas nous trafiquer. Donc, on a joué, on a lancé. Bon, pas que on a joué aussi. Les aladins, là, les pêcheurs, ils ont lancé le filet. Donc, on attendait, on est venu, on dit de tirer avec eux. Donc, on a tiré le filet. Bon, nous, on s'attend à un vrai mouvement. De gros poissons, on est engagé. Il y a eu des personnes qui disent que souvent, il faut motiver les poissons. Donc, il y a un groupe de chanteurs. Ils viennent avec les bambous. Et puis ils dansent, on fait la fête, on attend. Mais moi-même, filet qui est venu, là, poisson, et on a su qu'ils étaient découragés. Parce que vraiment, il n'y a plus de poisson dans la mer. Il n'y a plus. Ceux qui sont en bordure d'eau, ils peuvent rendre témoignage. Surtout ceux qui sont sur les petites côtes, ceux qui sont sur les côtes de Jacquesville, là, ils peuvent rendre témoignage. Il n'y a plus de poisson. Mais selon vous, c'est dû à quoi? Hein? C'est dû à la pollution parce que là-bas, les gens ont commencé à extraire le gaz. Là.
Donc ça fait que avec les machines, les poissons ont commencé à partir très loin. Ça les fatigue, relier le sol. Bientôt, il n'y aura plus manger là-bas. Bientôt, ils vont payer les poissons congelés et puis c'est ce qu'ils vont manger. C'est grave. Donc on revient à notre thème, on dit que le gros filet, c'est l'image de l'église. Les poissons, c'est chaque juste dans l'église. Hein, poursuit. Donc, le Seigneur nous fait comprendre qu'à la fin, il fera un tri au sein même de l'église. Vas-y. Le Seigneur dit qu'il séparerait les méchants du milieu des justes. Amen. En d'autres termes, même parmi les croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit, il y a des justes et des méchants. Donc le gars, il est étonné, il dit que, comment parmi les justes là, il peut y avoir des justes et des méchants. Ananias faisait partie, lui et sa femme, du groupe des méchants. Poursuit. Comment peut-il y avoir les justes et les méchants parmi les gens qui ont reçu le vrai évangile? Le vrai évangile. Ah, mais ils sont justes et puis on dit qu'il y a des méchants parmi eux. Hein, vas-y. Quand tous les péchés peuvent-ils être effacés si les gens croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit? Comment le Seigneur peut-il dire que parmi eux, il y a des justes et des méchants? Mais Ananias et Saphira, mais c'est les justes. Mais comment on peut dire qu'ils s'en vont en enfer? Mais c'est les justes, non? Alors, nous devons accorder une attention particulière à cela et trouver la réponse. Chacun de nous va à l'église et vit sa vie de foi, mais certains d'entre nous seront classifiés comme méchants devant Dieu. Amen. Qui sont-ils? Qui sont ces méchants? Qui sont les méchants dans l'église? Ce sont ceux dont le cœur est comme le troisième terrain de la parabole du semeur. Ils sont ceux qui, en dépit de clamer croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont toujours intéressés à un haut point aux choses matérielles. Il dit ils sont toujours intéressés à un haut point aux choses matérielles. Voici les méchants. Est-ce que tu comprends, Élie? Ananias et Saphira, c'était des personnes qui étaient attachées à un haut point aux choses matérielles. Raison pourquoi ils sont même allés mentir même au Saint-Esprit. Mentir au Saint-Esprit, ça veut dire que l'amour que tu as pour la chose là, c'est plus grand que même que celle de Dieu. Je ne sais pas si on comprend. Elles avaient plus uni, ou ils avaient plus uni leur cœur au monde qu'au cœur de... Raison pourquoi ils sont venus. Si, comme, tu vois, Dieu, dans l'histoire, ils sont beaucoup à vendre leur propriété. Mais quand tu vois que c'est à toi seul que le serviteur de Dieu vient poser la question, automatiquement, pour quelqu'un qui connaît les volontés de Dieu, il devait savoir que Dieu l'a attrapé. Tu vois un peu, non? Ça veut dire que quand Dieu vient pointer, quand Dieu te pointe du doigt, ce qu'il attendait d'eux, c'était d'admettre que, vraiment, on a zaillé, on a été pris. Dieu, sachant que nous sommes faibles, il sait qu'il peut arriver des moments où nos cœurs vont aller un peu vers le monde. Mais le souci, quand Dieu pointe ça du doigt, il faut qu'on admette et on revienne à ce qui est vrai. Mais quand on pointe, vous êtes 1000, c'est à toi seul on demande, tu as vendu ton champ à combien? Et puis tu mens encore. C'est qu'il est étonné encore. C'est pourquoi il va dire quand sa femme vient, mais comment vous avez fait pour vous accorder à un tel point à mentir ensemble? Ça veut dire que les deux, ils étaient dans l'église, mais que il n'y a pas quelqu'un qui aimait le monde que eux. Ça veut dire qu'ils sont dans l'église, mais ils n'ont jamais pleuré pour le salut d'une âme. Ils n'ont jamais été en joie quand une âme naît. Ils n'ont jamais pleuré quand un juste a un problème. Eux, la seule chose pour laquelle les gars pleurent, c'est quand son activité prend un coup. Maintenant, quand son activité prend un coup, c'est là que tu le vois venir à l'église. Parce qu'il s'est dit que, on dirait 2 ans, c'est passé, je ne suis pas uni, que tout ça là m'arrive. Mais quand il vient même pas pour la parole. Il vient plutôt
pour être présent, pour que ses affaires marchent, pour qu'il retourne. C'est de ces personnes-là. Ils sont méchants. Ils sont méchants parce qu'ils ne travaillent en rien pour l'avancement de l'œuvre de eux. Ils sont méchants parce que même quand ils rentrent à la maison, ils ne se sont jamais assis pour prier, même pour leurs parents. Même si on dit que tu n'aimes pas les autres, là, commence par prier même pour tes parents. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas mal que les âmes aillent en enfer. Mais de telles personnes, dans le tri, on est tous dans l'église. Mais à la fin, il y a des personnes, Dieu va dire que, ah, mon gars, bon, toi tu es parmi les justes. Ah, mon gars, toi tu es parmi les méchants. Maintenant, il donne les raisons. C'est ces mêmes raisons qui ont emmené Ananias et sa femme dans le feu. Poursuis, et puis on arrête. Ils sont ceux qui, en dépit de clamer croire l'évangile de l'eau et de l'esprit, sont toujours intéressés à un haut point aux choses matérielles, qui s'intéressent seulement à la bonne vie de leur chair et qui n'ont aucun intérêt du tout à l'annonce de l'évangile de l'eau. C'est pas le problème. C'est pas le problème. En fait, ce qui est encore plus dangereux, ils peuvent venir. Parce que être uni à l'église, ça veut dire que si tu es dans l'église, qu'un micro ne marche pas, automatiquement, là, au plus profond de toi-même, tu dois faire quand même une prière, disant à Dieu, ah Seigneur, vraiment, permets qu'on ait une bonne sonorisation pour au moins les dimanches, là, pour que nos prédications là, soient un peu bonnes. Mais lui-même, il est là, le micro même passe pas, ça passe sur la maison, café. Il est là, les gens sont là, ah bon, les bières sont en entrée, glacées les bières. Allez, je suis entré. Réservez-moi 200. Dites à la femme qui va me porter, elle a fait 3 morceaux. Et puis il est allé. La seule chose qu'il attend, c'est l'heure et puis il s'en va. Si tu as fait, il dit, ah mais bon, il faut soulever les chaises. Oh, tu l'as fait fâcher. Il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe dans l'église. La seule chose qui l'intéresse, c'est tout ce qui est lié personnellement à sa chair. Il dit, de tel juste là, à la fin, on va les prendre, on va les emmener en enfer. Juste en bas en enfer. C'est que Dieu est en train de faire là. Il est en train de monter le mercure. Il est en train de dire qu'avec les justes là, c'est plus avec de dire, j'ai eu l'eau et le sang. Ah, c'est en a quitté cette mélodie. La seconde mélodie qu'il te demande de faire là, il veut te voir souffrir pour son œuvre. Parce que quand on aime, on fait des sacrifices. Le sacrifice là, c'est pas l'argent. On ne demande pas l'argent, mais il y a l'amour, il y a les prières, il y a la joie d'être là, il y a tout ça quoi. Mais il y a des justes. Quand tu les vois, le jour où tu les vois à l'église, c'est que leur business ne marche plus. Dieu est en train de mettre ça pour mon attiqué. Hein. Là, tu vas venir, il va vouloir. Mais pour lui, c'est un jeu. Il vient, attends, il va payer 2 micros. C'est que s'il paye les 2 micros. Parce que pour lui, il a fini par prendre Dieu pour un business. Dans ses échanges à micro business. Micro, 2 micros, 4 contrats. C'est comme ça qu'il a fini par voir Dieu. Donc quand il vient dans l'église, voilà comment il cautionne Dieu. De tête juste là, Dieu nous fait comprendre qu'ils iront en enfer. C'est plus une histoire de l'eau, le sang. Et il va te donner, hey, ils sont en train de faire le truc. Et puis il vient, t'as mélangé l'eau, le sang, l'esprit. En quittant les gens, hey, comment tu t'es quitté comment? Oh. Va en enfer, hey! Va chanter ça. C'est quand les gens de l'enfer attendaient de toi, c'est cette mélodie. Va chanter ça là-bas. Et puis tu arrives en enfer. Mais bête que tu es chanté ça là-bas. Pardon. Regarde, gâté sur nous, pardon. Voilà, donc c'est un peu le cas de... Ici, Dieu est en train de nous expliquer un principe simple. Il faut que nous soyons unis de tout cœur avec l'Église. Être unis de tout cœur avec l'Église, c'est de faire du projet de l'Église son projet. C'est de prier pour les mêmes sujets que l'Église.
c'est d'avoir les mêmes plaies que l'église. C'est d'avoir les mêmes joies que l'église. Mais celui qui est dans l'église et qui ne se préoccupe que seulement de lui-même, ce dernier, Dieu nous fait comprendre qu'à la fin, il ira en enfer. Quand il fera son tri. En fait, il ira en enfer pourquoi? Bon. Donc, on va reprendre le lundi prochain. Le lundi sur prochain. Mais, comme on a vu là, ne mettons pas ça. Dans l'église, être unis, c'est comprendre que toutes les activités de l'église sont précieuses. Ne nous limitons pas seulement aux enseignements. Les chants, c'est aussi une bénédiction. Mais on peut comprendre la valeur de ces chants-là lorsqu'on sera unis à l'église. Donc, venons. Voilà, pour le lundi, soyons là, venons encourager. De la manière, quel que soit le temps, quelle que soit la distance, vous faites l'effort de venir quand ce sont les prédications. Là. Faisons aussi l'effort d'être là quand ce sont les chants. Actuellement, vraiment, je suis béni. Je suis béni, pourquoi? Parce que j'ai fait un constat. Le constat, j'ai vu que l'église avait fini par unir leur cœur au serviteur que je suis. Hier, les gens avaient du mal à danser. Aujourd'hui, là, chacun a peur quand on dit qu'il est comme la femme de David. Donc, dès qu'il y a un chant, même si c'est rap même. Et puis, quand les gars vous disent, lui, il ne danse pas, c'est la femme de David. Donc, au moins, chacun. Là, vraiment, ils ont uni leur cœur au serviteur. Donc, faites l'effort, unissez vos cœurs. Tout ce qui se fait dans l'église est impeccable. C'est impeccable quand tu comprends la valeur même de l'évangile que tu as reçu. Tout ce qui est lié à l'église doit être doux pour le juste. À commencer par la prière. C'est pourquoi je suis étonné. Les mercredis comme ça, là, avant on était nombreux. Actuellement, les gens ne viennent plus. Mais c'est normal. Vous savez pourquoi? Parce que les gens même ne savent pas quelle est l'importance qu'on a quand on vient communier, quand on vient prier. La prière, si le diable a peur d'une chose, c'est la prière. Si tu as un problème, les prières, pourquoi tu sens que le diable a peur de ça? Le diable a aussi encore plus peur quand les justes s'unissent pour prier pour un même sujet. Ça, il a peur. C'est pourquoi le diable travaille à ce que, quand ça soit les moments de sujet de prière, que tu ne viennes pas t'unir et prier avec tes frères. Et puis il laisse, il faut laisser, toi-même, il faut régler ton problème. Il sait que si tu es seul, tu ne pourras jamais rien résoudre. Et puis il te laisse seul. Donc, faisons l'effort d'unir à toutes les activités. Faisons l'effort de vivre une vie remplie du Saint-Esprit. Faisons l'effort d'aimer ce que nous faisons, ce que nous trouvons dans l'église. Faisons l'effort de nous aimer réellement. Faisons l'effort de dire que il est ce qu'il est. Il a le défaut qu'il a, mais c'est mon frère parce que nous partageons la même foi. Ne nous limitons pas à dire que bon, je suis venu, bon, il n'y a pas eu de mystère, c'est des choses déjà que je connais, bon, il vient répéter, bon, ça, mais moi, j'essaie déjà, il y a besoin d'être là. C'est le diable qui te met ça en tête. Tu as besoin d'être là parce que quand les paroles sont dites de la bouche des serviteurs, ça prend plus d'effet dans ton cœur, dans ta vie. Sinon, on a tous les livres. Mais tu peux être là et pour une parole, le serviteur va te décoder ou bien va te faire comprendre un mystère. Ou bien une des volontés de Dieu cachées que tu ne savais pas. Arrêtons de dire, non, je suis ça par Internet. Nous tous on est Internet. La chaleur quand on est ensemble, c'est différent d'Internet. C'est pourquoi le principe a dit que quand on est seul, il nous est difficile de nous connaître nous-mêmes. Mais c'est quand on est en famille, tu peux voir les parts de chacun. Voilà, donc faisons l'effort et puis que Dieu accompagne chacun. Donc le juste, tu pries vite fait et puis... Amen. Nous allons prier, remercier Dieu pour son aide et aussi
lui confier le reste du temps. Prions. Éternel mon Dieu, nous te disons merci de ce que tu as été avec nous, de ce que tu nous as nourris. Merci de ce que tu as inspiré ton serviteur, tu lui as donné toutes les informations nécessaires à notre croissance en ce soir. Père, nous te demandons de sceller toutes ces paroles dans nos cœurs, car nous avons des mémoires défaillantes. Merci de ce que tu nous aides à ruminer encore et encore tous les enseignements et de nous donner la force de les mettre en pratique pour être en communion avec ton Église, avec tes serviteurs et également avec nos frères et sœurs. Merci de l'accompagner chacun de nous, de continuer à prendre soin de nos corps mortels et de nous donner de témoigner de ton évangile partout autour de nous, au nom de Jésus. Amen.